Bonjour à tous. Ce Shabbat, nous lirons, si Dieu veut, la paracha de Tzav. Et ce Shabbat est un Shabbat tout à fait singulier et particulier, puisqu'il porte le nom de Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat qui précède, le grand Shabbat littéralement, c'est celui qui précède la fête de Pessah. Donc on rappelle habituellement les halachot, les lois relatives à la fête de Pessah. Et bien sûr, on se prépare. Je vous ai fait une vidéo sur les lois de Pessah qui dure 23 minutes, que vous pouvez retrouver. Et on se prépare à des idées sur le Seder, sur la Haggadah. Dans la paracha de Tzav, il y a une indication tout à fait singulière qui est celle de Esh Tamid Tukad ala Mizbeach lo tirbe. Il y aura un feu perpétuel sur le Mizbeach, sur l'autel, l'endroit où on approchait les sacrifices. Il ne sera jamais éteint. Alors, les maîtres d'Israël ont vu beaucoup d'allusions sur ce verset, un feu qui était placé sur le Mizbeach tout le temps, de manière continue, tamide, pour nous indiquer qu'il y a un feu de relation, dans le sens positif, entre Dieu et les enfants d'Israël. Ce feu-là représente l'alliance. Comme la semaine dernière, on a indiqué l'alliance concernant le sel, qui ne pourrit pas, qui ne se défait pas et qui arrivait à l'époque à conserver les aliments. On a cette semaine le feu qui représente le feu de la passion, le feu de l'union entre le céleste et le terrestre. C'est ça Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, ce Shabbat préparatoire, puisqu'on avait commencé à l'époque à approcher le sacrifice de l'agneau pascal, on rappelle les lois de Pessah, et on est déjà dans cette dimension-là, de cette relation entre Dieu et les enfants d'Israël. Mais il y a plus que cela. Pendant la fête de Pessah, la tradition veut que nous lisons un livre, en particulier le livre de Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. La fête de Purim, c'est évidemment la Megillat Esther. Le jour de Tisha B'Av, qui commémore la destruction des deux temples, c'est bien sûr le livre de Echa, le livre des Lamentations écrit par le prophète Jérémie à l'époque du premier temple, lors de la destruction du premier temple. Et Pessah, c'est Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est un chant d'amour entre Dieu et les enfants d'Israël. Il y a un passage du Midrash passionnant, émouvant même. Pitrili achoti rariati yonati. Mon bien-aimé tape à la porte. C'est marqué Dofek. Il tape à la porte et il attend. Et voilà que la Knesset Israël, puisque le bien-aimé c'est Dieu, et la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est évidemment la femme. Le Shir HaShirim, il a été écrit par le roi Salomon qui représente la dimension de rapprochement entre Dieu et les enfants d'Israël. Un fiancé et une fiancée, une femme et son mari. Et voilà que le bien-aimé, Dieu, littéralement, d'après le Midrash, tape à la porte, mais personne vient lui répondre. Et le Shir HaShirim de dire que la Knesset Israël, la Kala, la mariée sort, et elle va dans les champs et elle demande à ceux qui sont présents, c'est au chapitre 4, chapitre 5 du Cantique des Cantiques, est-ce que vous l'avez trouvé? Si vous l'avez trouvé, si vous le trouvez, mon bien-aimé, dites-lui qui cholat ahava ani, que je suis fou d'amour. Cholat ahava, c'est-à-dire littéralement je suis malade d'amour. La maladie d'amour, vous connaissez. C'est-à-dire que on a ici, dans Shir HaShirim, ça représente la dimension du juif qui est en galoute, le juif qui est en exil, et le juif qui cherche la présence divine. C'est le livre que nous lirons, en particulier pendant la fête de Pessah, dans la tradition séfarade, à la fin de la Haggadah, du Seder, vers minuit, 1h, quand on a fini, on a pris le temps d'expliquer à nos enfants la transmission, l'éducation et tout ce qu'il faut. On lit ce livre-là, parce qu'il représente l'amour, l'union, la symbiose entre Dieu et les enfants d'Israël, entre l'homme et la femme, entre le fiancé et la fiancée. Et voilà que la fiancée va sortir dans les champs et elle demande aux passants, est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous avez imaginé où se trouvait justement mon mari, mon bien-aimé? Et si vous le trouvez, dites-lui Kicholat Ahava Ani, que je suis malade d'amour. C'est peut-être une déclaration d'amour. La fête de Pessah, on n'avait pas de miracle, on n'avait pas de mérite. On n'avait aucun mérite, si ce n'est le fait d'avoir gardé son nom, son langage, mais on n'avait pas de mérite. À tel point que le Satan, dit le Midrash, et c'est une Gemara, dans la Gemara de Baba Batra, qui explique que le Satan a accusé Israël en disant « Ma ben Elou la Elou ». Quelle différence entre les Égyptiens et les Hébreux? Pourquoi veux-tu absolument sauver les Hébreux? Et Dieu de dire « Écoutez, j'ai mes raisons.
Et voilà qu'Israël, à travers la galoute, à travers l'exil, se doit d'aller à la recherche. Et lorsqu'on a des événements tels que les événements que nous vivons actuellement, on est à la recherche du divin, on est à la recherche de la spiritualité. On voit, et ça c'est vraiment un message d'espoir et d'amour, on voit un retour extraordinaire de nos fidèles vers leur source, vers leur origine, la Torah authentique, la Torah divine, la Torah universelle qui a traversé les temps, qui est celle de la Torah d'aujourd'hui, que nous représentons à travers la halakha, à travers la loi juive. Et c'est cette loi juive qui a permis au peuple juif de pouvoir exister, de pouvoir survivre à travers le temps. Et aujourd'hui, on a cette recherche, on a cet amour, et à travers les difficultés, à travers les épreuves, rappelez-vous ce que disait le Maharal de Prague, grand penseur juif du XVIIe siècle, expliquait que les épreuves sont là pour nous faire grandir. Les épreuves sont là pour nous permettre d'arriver à un niveau supérieur. Et cette déclaration d'amour, c'est ce que nous allons dire le Shabbat Hagadol, qui va précéder la fête de Pessah. C'est une déclaration unique et extraordinaire du peuple juif qui veut dire à Dieu, mais Anmatai, jusqu'à quand pouvons-nous supporter? On veut retourner en Eretz Israël, on veut construire le temple, on veut avoir justement vivre cette période messianique du Mashiach. Et on y croit très fort. Et c'est le Shir HaShirim. Shir HaShirim a été considéré comme étant le plus beau chant de toute l'histoire. Le Midrash dit que dans l'histoire, il y a eu 10 chants, mais le chant le plus élevé, c'est le cantique des cantiques, d'où l'appellation du Shir HaShirim, le chant des chants, le cantique des cantiques. Rabbi Nachman de Breslev rappelle qu'il n'y a pas la mention de Dieu dans le livre d'Esther, parce que Dieu s'est caché dans l'histoire, mais il n'y a pas non plus la mention du nom de Dieu dans le cantique des cantiques. D'après Rabbi Nachman de Breslev, pour nous indiquer que le Shir HaShirim, il est au-delà du nom divin. C'est une idée assez intéressante et qu'il faudrait approfondir. Ça veut dire que c'est tellement fort, cette recherche actuelle des enfants d'Israël vis-à-vis d'une source messianique, vis-à-vis d'un Dieu qui est là sans être là, mais qu'on recherche, auquel on y croit, auquel justement, et vers lequel on veut tendre. Et on veut y croire tellement fort qu'on est prêt à tout faire. Et bien finalement, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas la mention du nom de Dieu, parce qu'on est au-delà de cette dimension-là. On est tellement dans un amour qui est fou que justement on est prêt à se représenter et on est prêt à s'élever à travers la dimension divine. Pour conclure, laissez-moi vous dire que évidemment que la fête de Pessah, c'est la bonté. Évidemment que autant le mois de Tishri Kippour, c'est la dimension de rigueur, mais la fête de Pessah, c'est plutôt la dimension de la bonté. Et cette bonté-là, c'est une bonté qui est infinie parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte sans qu'on ait strictement aucun mérite. Et aujourd'hui, on est dans ces appels, on est dans cette vie-là, on est dans un retour exceptionnel vis-à-vis de nos traditions, vis-à-vis de notre culture et de notre tradition juive. Alors j'espère évidemment qu'on puisse passer un très bon Shabbat et qui va inaugurer une très bonne fête de Pessah, même si on est isolé dans nos maisons. Essayons de vivre un peu mieux ce confinement et essayons justement de pouvoir se retrouver à travers notre être, notre identité, notre spiritualité et notre relation à Dieu. Bonne réflexion et à très vite.